nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Misra et j'aimerais aborder le thème suivant, la parabole des vignerons. En introduction, dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, le Christ se mit à dire au peuple la parabole suivante. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Les archiprêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Entrons dans le vif du sujet. 1. Le Christ a raconté cette parabole durant sa dernière semaine sur terre, juste après son entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Cette parabole vise les mauvais chefs spirituels du peuple. 2. Que symbolisent les personnages et les éléments de cette parabole? L'homme, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père. La vigne représente le peuple de Dieu. Les vignerons sont les chefs religieux de l'Ancien Testament qui ne se sont pas occupés du peuple de Dieu et qui n'ont pas donné le bon exemple. Les 3 serviteurs que le propriétaire a envoyés, ils représentent les prophètes et les hommes que Dieu a envoyés et qui ont été rejetés par ses chefs religieux. Le fils bien-aimé du propriétaire symbolise le Christ que le Père a envoyé pour sauver son peuple. Le fait que le fils soit tué par les vignerons fait référence à la crucifixion du Christ par la volonté de ses chefs religieux malfaisants. Le fait que le propriétaire fait périr les vignerons représente leur châtiment. Quant au fait qu'il confie la vigne à d'autres, ceci représente le Christ qui a confié son peuple et sa future Église à ses saints apôtres à la place des chefs religieux malfaisants. 3. Dans les lectures d'aujourd'hui, la vigne représente l'Église. Citons le psaume de l'office de la Sainte Liturgie, « Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté. » Ce psaume nous rappelle le chant suivant, « Ô Seigneur, Dieu des armées, que nous chantons durant la Sainte Liturgie, maintiens cette vigne, celle que ta droite a plantée, rétablis-la et fixe-la. » 4. Le fait que l'Église est la vigne du Seigneur est confirmé par la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe. « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? 5. C'est Dieu qui a planté cette vigne qui est l'Église,
par son propre sang, comme saint Paul l'a expliqué aux évêques de l'église d'Éphèse dans les Actes des Apôtres. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. 6. Le Christ aussi est la vigne et nous sommes les sarments. C'est lui-même qui nous a dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi, vous ne le pouvez donc non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 7. La Sainte Vierge Marie est aussi considérée comme une vigne. Dans la troisième oraison de la troisième heure de l'Agbéa, nous disons à la Sainte Vierge, « Tu es la vraie vigne portant la grappe de la vie. » Quant à la grappe de la vie, il s'agit du Christ. 8. L'épouse fidèle à son époux est aussi considérée comme une vigne. Citons une partie du psaume que nous chantons à l'époux durant la cérémonie du mariage. « Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » 9. Mais malheureusement, la Bible, l'histoire de l'Église universelle, mentionne certaines personnes que le Christ a retranchées de sa vigne, car ils n'ont pas porté de fruits. Citons quelques exemples. A. Judas Iscariote. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux archiprêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. B. Démas. Tout comme saint Luc faisait partie des disciples de saint Paul, comme le mentionne ce dernier, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Dans son épître à son disciple Philémon, saint Paul mentionne Démas en tant que disciple fidèle avant même de parler de saint Luc. Saint Paul dit à Philémon, « Te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Mais malheureusement, saint Paul finit par annoncer ce qui suit à Timothée à propos de Démas dans sa dernière épître. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Luc seul est avec moi. » C. Saint Paul mentionne d'autres disciples qui l'ont abandonné. Je cite, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. » D. L'Église universelle a également excommunié des hérétiques à travers les siècles. Pour conclure, chers frères et sœurs, rappelons-nous que le Christ est la vraie vigne et nous sommes ses sarments, demeurons en lui comme il demeure en nous
et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.